Yo, salut à tous, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois pour faire du Windows Server 2016 et on passe à l'installation du DHCP. Je reviens pas sur ce que fait le DHCP, enfin en tout cas pas dans les détails. Ce qu'il fait, c'est que il détecte qu'il y a quelqu'un sur le réseau, il prend une adresse IP qu'il peut attribuer, il le donne. Et après, il lui donne pendant X temps en suivant, ce que vous avez configuré. Sur le serveur sur lequel on est, là, on a déjà installé un serveur DNS, un serveur Active Directory, enfin un contrôleur de domaine avec ADDS. On va maintenant installer le rôle DHCP pour pouvoir attribuer automatiquement une adresse IP à tous nos clients, aux ordinateurs de notre réseau. Donc pour ça, comme d'habitude, on va dans Gérer, ajouter un rôle, on sélectionne le serveur sur lequel on veut installer ce rôle et on sélectionne le rôle. Donc là, on cherche le rôle serveur DHCP, on ajoute les fonctionnalités, les dépendances qui vont bien et on fait suivant. Donc, je reviens juste en arrière, on explique ici ce que c'est que le DHCP et qu'il faudra configurer une adresse IP statique sur le serveur. Donc ça a déjà été fait puisque c'était nécessaire également pour le contrôleur de domaine. Et il nous explique qu'avant d'installer le serveur DHCP, il faut planifier les sous-réseaux, les étendues, etc. Là c'est un lab donc il n'y a pas grand chose à planifier. Mais on va le voir juste après. On fait suivant et on lance l'installation. Il y en a pour quelques minutes. Et une fois que ce sera installé, je vais revenir pour vous montrer la configuration du serveur DHCP. Encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué, ces vidéos n'ont pas pour but de remplacer les cours de chez Microsoft, loin de là. Là, c'est juste une overview, une présentation de ce qu'on peut faire avec le DHCP, mais surtout un tuto d'installation basique. Dès que vous allez vouloir aller un peu plus loin, je vous propose soit de m'écrire des petits commentaires dans les commentaires, m'écrire un petit message dans les commentaires, soit de chercher sur le site de Microsoft, soit encore de m'envoyer un mail. Donc là, on voit que l'installation du DHCP est terminée. On peut soit cliquer ici sur terminer la configuration DHCP, soit comme d'habitude, en haut à droite, on clique ici, terminer la configuration DHCP. Il y a quelques basiques, quelque chose basique à faire avant qu'il soit complètement fonctionnel. Il va falloir déjà de toute façon autoriser le serveur DHCP sur le serveur, sur le domaine en fin de compte. Mais pour ça, c'est très simple, il va le faire automatiquement. Il suffit juste de lui dire avec quel compte on veut faire ça. Donc là, on va le faire avec le compte administrateur. On valide et automatiquement, il autorise notre serveur DHCP sur notre contrôleur de domaine. Donc là, le serveur DHCP est installé, on le voit bien d'ailleurs. Il n'a pas de problème. Donc, on voit qu'ici, tout est installé. Donc maintenant, comme pour les autres rôles, on va dans Outils et DHCP. Et là, on va voir quelques petites choses. C'est que par défaut, de toute façon, il est installé. l'IPv4, l'IPv6 sont activés. On va s'occuper ici que de l'IPv4. Puisque de toute façon, dans notre réseau local, il n'y aura qu'une vingtaine, trentaine de machines. Donc, ça ne sert à rien de s'occuper là pour le moment de l'IPv4. Donc, si on va sur IPv4, il nous dit, attention, ajouter une étendue. Donc, pour ça, clic droit. Nouvelle étendue. Donc l'étendue, c'est entre quelle adresse et quelle adresse vous allez pouvoir attribuer des adresses sur votre DHCP. Donc là, on va l'appeler étendue ordinateur, par exemple. Étendue ordinateur. Vous pourriez, par exemple, faire une étendue pour les serveurs, une étendue pour les ordinateurs, une étendue pour, je sais pas moi, le Wi-Fi, des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Hop, on va faire suivant. Donc voilà, là, on donne une adresse de début, une adresse de fin. Alors bien entendu, il faut qu'elle se trouve dans votre réseau. Sinon, ça va être compliqué. Donc 192.168.2.50 par exemple pour moi. Et 192.168.2.100 par exemple. Donc là, hop.
le masque. Donc ici, on garde un masque sur 24 bits. On fait suivant. Et donc là, les exclusions. Donc moi, j'ai pas envie de mettre d'exclusion. Vous pourriez faire une plage d'adresses IP qui sont exclues de votre étendue. On fait suivant, le bail. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le nombre de jours ou d'heures ou de minutes que l'ordinateur va garder sur la même adresse. Imaginons que ce soit un réseau Wi-Fi public. C'est peut-être intéressant de mettre seulement 8 heures par exemple, ou seulement 12 heures, puisque ça permettra de libérer des adresses plus rapidement. Là en l'occurrence on est sur un lab, on peut effectivement mettre 4 jours par exemple. Ça veut dire que si un ordinateur se connecte sur notre réseau, il aura une adresse IP qui va être attribuée par notre serveur DHCP, et dans 4 jours, pendant les 4 premiers jours, il aura toujours la même adresse qui sera attribuée par rapport à son adresse MAC. Au-delà de 4 jours, il sera susceptible d'avoir une nouvelle adresse parce qu'il aura libéré l'adresse qu'il avait au préalable. Donc on fait suivant. Donc là, voulez-vous configurer les options DHCP? Donc on va faire oui, je crois que j'en ai pas à configurer, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, on va pouvoir ajouter une passerelle. Donc le routeur par défaut, par exemple la passerelle qui va fournir Internet. Donc là je suis sur un lab, je ne l'ai pas encore monté, on va le faire dans une prochaine vidéo, mais ensuite on va monter ensemble un serveur gateway, donc une passerelle qui va faire le lien entre mon réseau Internet, où il y a Internet, et mes machines virtuelles. Donc il faudra mettre ici l'adresse de cette gateway, je la connais déjà puisque ce sera 2, puisque c'est mon réseau .254, et on fait ajouter. L'intérêt, c'est que à chaque fois qu'un client va se connecter à votre serveur DHCP, il va lui donner une adresse IP, mais il va aussi lui donner ses paramètres, tels que la gateway, la passerelle. Donc là, le domaine parent, on peut lui donner effectivement le nom de domaine, etc. Donc tout ça, c'est déjà bien configuré par défaut. On fait suivant. Les serveurs wins, et si on active ou non l'étendue. Donc là on va l'activer tout de suite et on va faire terminer. Donc là on voit que notre étendue a été créée, étendue ordinateur, et pour le moment si on regarde les adresses, il n'y a rien qui a été fourni. C'est tout à fait normal puisqu'il n'y a pas de PC qui s'est encore connecté au réseau. On va faire un exemple très rapide et très simple. On va prendre une machine virtuelle, par exemple celle-ci. Hop. On va la mettre sur notre réseau. Donc pour ça, hop, je la mets sur le même réseau que mon serveur DC, le domaine contrôleur sur lequel on a installé le DHCP. Et là on voit que tout de suite, il me dit hop hop hop, vous êtes sur l'emplacement réseau 0bug.lab. Quel type de réseau, etc. Donc là c'est un réseau de bureau par exemple. Et donc si on va regarder les paramètres de notre carte réseau, automatiquement il lui a donné donc la première adresse qu'on avait fournie de notre étendue, 192.168.2.50, et il lui a bien fourni également la passerelle par défaut. On voit le serveur DHCP, le serveur DNS, tout est bien configuré, ça a été configuré par le serveur DHCP, et on voit justement par rapport au bail que dans 4 jours, mon adresse va expirer. Si on retourne sur notre serveur DHCP, ici, on devrait, si on rafraîchit, voilà, en actualisant, on vient de retrouver 2 ordinateurs qui sont dans mon réseau, donc ZBLab 01, ça c'est mon serveur, et donc le ZBPC 04, c'est la machine qu'on vient d'allumer tout à l'heure et qu'on a fait rejoindre sur le même réseau. Donc on voit qu'il lui a fourni une adresse IP, et normalement, hop, voilà, on voit ici l'expiration du bail, donc le 25, ce sera expiré. On peut également, après, dans le serveur d'HCP, réserver. Imaginons une adresse IP. Imaginons que
vous ayez un PC de votre réseau, vous ne l'avez pas configuré en IP fixe, mais vous voulez qu'il ait toujours la même adresse IP, vous allez pouvoir ici ajouter l'adresse IP en question, son adresse MAC, et à ce moment-là, le serveur DHCP saura que il doit toujours lui attribuer la même adresse IP et que le bail n'expirera pas. Donc voilà un petit peu, on a fait le tour du DHCP, donc vous voyez c'est très simple à installer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira. Et je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.